Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous montrer toutes les méthodes de sauvegarde sur Samsung Galaxy S25. D'accord, commençons. Nous devons d'abord ouvrir nos paramètres. Une fois ici, il faut faire défiler vers le bas jusqu'à ce que nous trouvions Compte et sauvegarde. Et ici, nous avons le Samsung Cloud, Google Drive et Smart Switch. Par exemple, lorsqu'il s'agit de transférer des données pour la configuration de l'appareil en utilisant Smart Switch, malheureusement, cela ne fonctionne que sur d'autres appareils Galaxy. Et aussi, si nous voulons envoyer depuis ce téléphone, mais lorsque nous prenons un autre appareil Android et que nous téléchargeons Smart Switch, nous ne pouvons pas recevoir. Nous pouvons seulement envoyer sur notre autre appareil. Donc, cela ne veut pas fonctionner. Mais ne vous inquiétez pas, il existe quelques autres méthodes pour créer une sauvegarde. Alors, commençons par Samsung Cloud. Cliquez sur Sauvegarder les données et rappelez-vous que pour cette méthode, vous devez avoir créé un compte Samsung et être connecté à celui-ci. Ici, sélectionnez simplement les éléments que vous souhaitez sauvegarder. Ici, vous pouvez voir toute la liste et maintenant, cliquez simplement sur Sauvegarder maintenant. Le processus commence comme vous voyez. D'accord, cliquez maintenant sur Terminer et voilà, c'est tout. Notre sauvegarde a bien été enregistrée avec succès. Comme vous pouvez le voir, c'était vraiment rapide. La prochaine chose, c'est la sauvegarde via Google Drive. Il suffit donc de cliquer sur Sauvegarder les données. Ici, même, vous devez retenir le compte Google que vous voyez juste ici sous l'espace de stockage du compte, car c'est sur ce compte Google que votre sauvegarde sera enregistrée. Et à l'avenir, si vous souhaitez la restaurer, il faudra être connecté au même compte Google que celui affiché ici sur votre téléphone. Assurez-vous également que la sauvegarde via Google One est activée ici. Et maintenant, assurez-vous également d'avoir un peu d'espace libre. Si vous n'en avez pas, vous pouvez cliquer sur Gérer le stockage et supprimer l'une des sauvegardes que vous avez et dont vous n'avez plus besoin. Puis, je vais simplement cliquer sur Sauvegarder. Maintenant, le processus est en cours. Voilà, vous pouvez voir qu'une fine barre est apparue sous la sauvegarde et elle commence à se remplir. En gros, quand elle disparaîtra, cela signifiera que notre sauvegarde a bien été enregistrée. De plus, en bas de l'écran, nous verrons que notre sauvegarde a bien été effectuée. Très bien, attendons simplement que ce processus soit terminé. Voilà, mes données ont maintenant été sauvegardées avec succès. Vous pouvez aussi voir juste ici que notre sauvegarde a bien été enregistrée. Vous pouvez voir, dans mon cas, que cela date de 0 minutes. À gauche, on peut voir ce chiffre 1, ce qui signifie qu'une sauvegarde a bien été effectuée. Maintenant, nous pouvons revenir en arrière, et je vais vous montrer comment créer une sauvegarde sur le transfert de stockage externe. Il suffit de cliquer ici, et maintenant vous devez connecter, je ne sais pas, une carte SD ou un autre périphérique de stockage USB. Donc maintenant je vais le brancher. D'accord. Maintenant, il devrait apparaître. Très bien. Et maintenant, nous voulons cliquer sur Sauvegarder sur le stockage USB. Le processus a également commencé, donc il faut attendre qu'il soit terminé, car il recherche les données en ce moment. Et ici, nous pouvons sélectionner ce que nous voulons sauvegarder. Donc, cela peut être tout, seulement les appels, les contacts et les messages, ou personnalisés. Dans mon cas, je vais sélectionner seulement les appels, les contacts et les messages. Maintenant, cliquez sur Suivant. Cliquez sur OK. Maintenant, le processus est en cours. Ça ne va pas prendre beaucoup de temps parce que je n'ai sélectionné que les messages et ce genre de choses. Et comme vous pouvez le voir, nous avons presque terminé. Nous devons attendre que ce soit terminé. Très bien, nous avons les résultats de notre sauvegarde. 52 éléments, 2 mégaoctets. Cliquez sur Suivant. Tout est prêt. Cliquez sur Terminer et voilà. Maintenant, notre sauvegarde a été réalisée avec succès. C'est tout pour cette vidéo. Merci d'avoir suivi. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, laissez un like et abonnez-vous.